Une fois la demande de diagnostic envoyée et les rendez-vous réalisés, l'ergothérapeute remplit le diagnostic en ligne sur Sosthène. Le SAD qui souhaite visualiser le dossier se rend donc dans le dossier, comme on l'a vu précédemment, et peut, depuis le dossier, visualiser le diagnostic. Donc on voit les informations ici qu'il a remplies, mais également d'autres informations qui ont été remplies par l'ergothérapeute. L'ergothérapeute va remplir différentes catégories qui correspondent chacune à une pièce du logement. Donc les catégories, ce sont le logement, l'extérieur, la circulation intérieure, les chambres, la cuisine, la salle de bain, les toilettes, la pièce de vie et également une autre catégorie pour les autres pièces. Si besoin, il peut également renseigner une case de texte libre sur les risques psychosociaux. Pour chaque pièce, l'ergothérapeute sélectionne les éléments liés à l'habitat qui peuvent se révéler à risque ou problématiques pour la situation de travail. Ici, dans la chambre, l'élément problématique est l'accès au lit. Il ajoute également un ou plusieurs risques lorsqu'il en identifie dans une pièce d'après un menu déroulant. Ici, pour la chambre, il a identifié 3 risques. Un risque lié à la manutention mécanique, un risque lié à l'électricité et un 3e risque d'incendie ou d'explosion. L'ergothérapeute décrit le risque dans le champ commentaire. Il caractérise les personnes concernées un peu plus haut. Donc ici, on voit que c'est un risque pour les dents quand il s'agit de manutention mécanique. Mais ça peut être aussi le cas pour les dés. Il va en indiquer la fréquence, si c'est un risque quotidien ou plus occasionnel, et la gravité également sur une échelle de 1 à 4. 1 correspond à une gravité relativement faible et 4 à une gravité très forte. Enfin, il va également remplir les préconisations et les modalités de leur mise en œuvre. Donc ici, les préconisations, c'est très simple, c'est l'utilisation d'un drap de glisse, et la modalité de mise en œuvre, c'est l'achat d'un drap de glisse par la famille qui peut être remboursé sur ordonnance. Il peut également partager des documents liés à ces risques. Vous avez un champ document qui ici n'est pas rempli parce qu'il n'y a pas de document. Et à la fin, donc on a différents risques en fonction des pièces. Ici, la salle de bain. Et à la fin, tout est récapitulé. Tout le plan de prévention est rempli par l'ergo dans un champ libre qui s'appelle action de prévention. Donc ce texte va récapituler toutes les actions à mettre en place par le SAD par le SAD et les intervenants extérieurs ou la famille pour solutionner le diagnostic prévention. Pour rappel, tant que le diagnostic n'est pas validé par le SAD, il peut être modifié par l'ergothérapeute à tout moment et notamment à la suite d'une seconde visite.